L'énergie tierce du 12 au 18 janvier. Nous remercions nos guides pour leur bienveillance et leur protection et les remercions également de faire disparaître toute énergie tierce de notre vie. Purement et simplement. Merci, merci, merci. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour notre énergie tierce? Donc, j'ai pris 3 jeux et j'ai aussi une carte de la sagesse du colibri. Donc, c'est un oracle et cette carte nous dit qu'il y a un équilibre délicat. Donc, aujourd'hui, je pense que notre énergie tierce est en ballottement, comme on pourrait dire par rapport à cette carte. Hein. C'est vraiment un équilibre extrêmement délicat qu'elle essaye de garder coûte que coûte. C'est presque comme si, avec l'énergie du désespoir, on essaye de garder ce lien avec une personne. Alors, ici, on a le tarot de Marseille. Et la carte qui est sortie, c'est la carte de l'amoureux. Donc la carte numéro 6, la carte du choix. Aujourd'hui, ce que cette carte me dit, c'est que nous sommes face à une énergie tierce qui est jalouse. Donc une énergie tierce qui se rend bien compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de la personne de son cœur. Voilà. Ici, nous avons une carte de recherche. Elle essaye de comprendre et elle essaye d'interagir avec la personne de votre cœur. Ok. Et finalement, avec le symbolone, encore une fois, cette carte de séparation qui sort. Alors, je me dis, c'est que c'est pas pour rien, quoi. Là, c'est vraiment l'énergie du désespoir. On ne souhaite pas cette séparation. Donc, l'énergie tierce ne souhaite pas la séparation avec la personne de votre cœur. Et elle s'accroche avec l'énergie du désespoir. Allez, alors, on va peut-être voir ce qu'il y a derrière comme carte. Une femme blonde. Alors, ça ne veut pas dire que la tierce est blonde, hein, ou c'est peut-être vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué? La sérénité, l'affabilité, la maternité et la sensualité. Donc, je pense qu'ici, nous avons affaire à une personne qui joue de sa sensualité pour ne pas arriver justement à une séparation. Et derrière, on a la mélancolie. L'attente, les réflexions, les souvenirs, le passé. On aimerait en fait que les choses reviennent comme avant. Et ici, avec l'attirance, donc l'attirance physique ou mentale, un lien fort. Donc on joue vraiment sur ce côté, souviens-toi comment nous avons été heureux, on ne peut pas casser tout ça. Alors pour ceux qui sont mariés ou qui ont des enfants, bien sûr, l'énergie tierce va appuyer également sur ça, c'est-à-dire que ben voilà, je suis la mère de tes enfants, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas faire ta vie, refaire ta vie ailleurs. Donc voilà, donc là on a un peu le tableau d'une femme jalouse et pour cause. Oui, elle a bien raison de s'inquiéter. On va appeler ça comme ça. Alors, ici, on a la première carte donc de la séparation. Donc, c'est une grande peur, c'est cette peur de la séparation avec son autre. Voyons ce qu'il y a. Eh bien, regardez, la jalousie. Voilà. Ici, on voit 4 personnages. Donc, 2 couples. Et dans chaque couple, il y a une personne qui regarde ailleurs. Donc, c'est bien que notre énergie tierce est au courant de ce qui se passe. Et derrière, on a une énergie tierce qui s'en va en colère. Ou alors, peut-être que c'est votre autre qui s'en va en colère. Donc là, il y a un truc, il y a du rififi. Ça se passe pas comme elle veut. Ok, allez, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît? Alors, il y a une carte qui est tombée.
et on a un message. L'énergie tierce reçoit un message. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder tout de suite avec la carte suivante. Notre énergie tierce. Alors, d'un côté, on a... Donc ici, on parle bien de magie noire. Hein. Je pense que l'énergie tierce va remettre une couche de magie noire, mais je pense avec l'énergie du désespoir. Elle voudrait tellement que tout continue comme avant, que ce soit elle qui soit sur le devant de la scène et que les gens la suivent au son de son... Comment on dit? De sa flûte. Elle joue du pipeau, d'accord? Et elle continue avec cette magie, cet envoûtement, si on peut l'appeler comme ça, pour que justement son autre reste dans le jeu, dans ce jeu de dupe, si on peut l'appeler comme ça. Allez, donc on a 3 autres cartes. Je prends la dernière, donc c'est toujours notre belle au bois dormant qui attend que son prince vienne la réveiller. Sauf que, eh bien, apparemment, ce n'est pas le cas. Le prince charmant ne va pas venir la réveiller. Alors, voyons. Après, on va tirer quelques cartes aussi pour la personne de votre cœur, pour voir ce qui se passe de son côté. Alors, j'ai 2 cartes. Une carte de le jeu d'échecs, d'accord, où eh bien l'énergie tierce est arrivée à éjecter. Regardez, tous les personnages qui sont par terre est arrivé à éjecter certaines personnes qui, pour elles, ne semblent pas être bonnes pour ce couple, d'accord. Mais il reste quand même, eh bien, bizarrement, 3 personnages sur le... pardon, 4 personnages, comme les 4 personnages de tout à l'heure. C'est comme s'il y avait 2 couples. C'est un carré amoureux, là. On n'est même plus en triangulaire. Il y a un truc, et puis bon, bah là, elle réfléchit intensément à quel sera son prochain coup pour faire échec et mat à cette personne qui veut s'en aller. Donc elle joue tour à tour à ce petit ange innocent qu'elle peut être quand elle le souhaite, et puis à ce petit diablotin aussi qu'elle peut être. Donc là, tour à tour, on joue sur les différentes cordes, on va dire, qu'elle a sur son arc. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Une tierce prisonnière. Une tierce prisonnière de ses propres manipulations. C'est comme si ça se retournait contre elle. Alors, oui, votre autre est prisonnier également. Mais on va voir ça tout à l'heure en tirant ses cartes à lui. Donc, elle se sent prisonnière parce que ça ne fonctionne pas comme elle le veut actuellement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Encore une carte de blanc et de noir, hein, de yin et de yang. Un jour, je suis lumineuse et puis le lendemain, je suis démoniaque. Façon de parler, mais c'est un peu ça. Donc, on a bien ce jeu qui se poursuit. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On a d'un côté, alors, qu'est-ce qu'on a? Le sacrifice. Et de l'autre côté, encore cette magie néfaste. Alors, faut pas croire, hein, les personnes qui font de la magie noire, c'est néfaste pour elles aussi. D'accord, elles font du mal à autrui, mais elles se font du mal à elles également. Et notamment, ça me fait penser à cette carte-là. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'elle fait de la magie noire, mais je pense qu'il y a plus grand qu'elle. Et c'est comme si elle était, elle aussi, du coup, c'est comme si elle récoltait aussi ce qu'elle a fait aux autres. Donc ici, oui, peut-être la tierce dit qu'elle se sacrifie, hein, pour votre autre. Et ensuite, eh bien, on va à ses occupations sombres,
sombre pour essayer de garder son autre en cage, hein. Sauf qu'il y a un sacré feu en dessous et du coup je pense que votre autre ne va pas tenir très longtemps. Alors ça me fait penser à cette histoire avec les, je crois que c'est les grenouilles, hein. Quand vous jetez une grenouille dans une bassine d'eau ou dans une casserole d'eau, elle va y rester, elle va se sentir bien. Et si vous allumez le feu et que la température augmente tout doucement, eh bien la grenouille, donc votre autre, va s'adapter à cette température qui monte. Et lorsqu'il est pratiquement trop tard, la grenouille se rend compte bien qu'elle n'a plus suffisamment d'énergie pour sortir de cette casserole d'eau bouillante. Donc là, ça ne veut pas dire que votre autre ne va pas s'en sortir, mais c'est presque comme si votre autre était également dans un sacrifice quasi sans limite. Mais on verra tout à l'heure avec son jeu à lui ou à elle, vous adaptez à votre situation. Alors, ça tombe. Ça tombe, je ramasse. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors, nous avons ici une énergie tierce. Oui, bien sûr, elle a peur. Bien sûr qu'elle a peur. Elle est clafie de peur. Je ne sais pas comment le dire. C'est vraiment... c'est comme si la chose la plus horrible qui puisse lui arriver, c'est de se séparer avec votre autre. Alors que ça n'est pas vrai du tout. Et en même temps, je pense que elle a réveillé des choses ici avec la magie noire qui vont réellement lui faire peur à elle. Waouh! Oui, parce qu'elle a semé des choses et elle ne se rend pas compte à quel point c'est néfaste pour elle-même. Et ça n'empêchera pas que ce couple dysfonctionnel finisse par se séparer de toute façon. Donc là, l'énergie du désespoir, oui, peut-être qu'elle pense que leur amour ou leur histoire peut renaître de leur cendre et tout reconstruire, sauf que ce qu'elle n'a pas compris, c'est que avec la magie noire, ça ne fonctionne qu'un temps. Ça ne fonctionne qu'un temps, jusqu'à ce que le boomerang lui revienne à elle. Ok, ce boomerang va revenir à elle. Et elle aura beau invoquer toutes les énergies sombres de la planète, ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas faire quelque chose de lumineux avec que du noir et du sombre. Donc il y a toujours cette bataille incessante entre eux. Voilà. On a tellement l'habitude, même si on habite ensemble, de toujours être en désaccord, qu'on a l'impression que en fait, c'est ça la vie. Il n'existe pas autre chose. Il n'y a que cette façon-là de faire. Et que, oui, alors on s'énerve, oui, on se chamaille. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ici, on a la marionnettiste. Bien sûr, c'est elle qui tire les ficelles. Jusqu'à présent, c'était elle qui tirait les ficelles. Sauf que là, c'est en train de s'effondrer. Parce que regardez, notre reine, hein, avec sa paume empoisonnée, là, elle n'y arrive plus. Ça ne fonctionne plus. On ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne plus dans cette histoire. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que l'un est au service de l'autre. Alors que ce qui est juste dans un couple, c'est que chacun est au service de soi-même. Et l'un est au service de l'autre et l'autre est au service de l'un. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'il doit y avoir un équilibre dans un couple. Et pas un qui tire les ficelles et l'autre qui exécute. D'accord? Parce que ce qui est important pour elle aussi, c'est que la personne avec qui elle vit doit lui être fidèle en tout et doit lui servir à quelque chose.
Donc c'est complètement le contraire de l'amour inconditionnel. Hein. Là, il y a des conditions, la liste des conditions est sans fin pour que la tierce donne son amour, ou du moins ce qu'elle appelle être de l'amour. Ok, alors qu'avons-nous d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres cartes pour notre énergie tierce? Donc il y en a une qui est tombée. Et ouais, c'est toujours ce... en fait, l'énergie tierce a l'habitude de recevoir. Elle ne donne pas. Ou elle donne à condition que. Donc, réellement, on tourne en rond avec notre énergie tierce qui ne veut pas comprendre. Elle veut être la seule sur le trône. Il n'y a pas de place pour deux personnes. Et c'est ça qu'elle ne veut pas comprendre. C'est-à-dire que les autres... eh bien, sont à son service et du coup, elle ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne plus, puisque ça a fonctionné depuis tellement longtemps, pourquoi tout d'un coup ça changerait? C'est comme si ces deux-là n'étaient plus sur le même plan vibratoire. On a des pensées complètement différentes, notamment en ce qui concerne le fonctionnement d'un couple. Et on en arrive toujours à la même chose, c'est qu'on est épuisé. On est épuisé et on finit par se séparer. Ok. Allez, on va passer à la personne de votre cœur, parce que là, pour l'énergie tierce, apparemment, ben, comment dire, c'est toujours, c'est le chat qui se mord la queue. Hein. Ouais, elle est juste dans ce flirt, voilà. Dans ce flirt pour essayer de récupérer la personne de son cœur, alors que tout indique que, eh bien maintenant, ben, c'est fini, hein. C'est fini, les gens autour d'elle ont compris, et notamment la personne de votre cœur a compris. Et la personne de votre cœur peut l'accuser maintenant, justement, de comprendre que ce couple est toxique. Voilà, et qu'il ne sert plus à rien de se chamailler pour quelque chose qui n'existe plus. Il ne sert plus à rien non plus de flirter, de se mettre sur son 31 pour essayer de le récupérer. Qu'il ne sert plus à rien non plus d'appuyer sur ce qui fait mal lorsque ces deux-là ont des enfants ou ces deux-là ont des biens en commun. Voilà, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne plus. Ok, allez, on va voir la personne de votre cœur. Bon, là, on a commencé, hein, mais j'ai commencé avec les cartes de la tierce. On va poursuivre avec un autre jeu pour voir ce qu'il se passe. Donc, la personne de votre cœur est bien consciente des agissements de l'énergie tierce. Et elle nous dit patience. Là, je parle de la personne de votre cœur. Patience. Patience. Il y a des repères. C'est comme si la personne de votre cœur avait retrouvé ses repères. Comme si sa boussole était cassée. Voilà, on ne retrouvait pas le nord. Ah, et attendez, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Si je la retrouve. Oui, la distance. Donc, la personne de votre cœur met de la distance entre lui et l'énergie tierce. Parce qu'il y a ici une profonde transformation qui est en train de se mettre en place pour la personne de votre cœur. Donc là, la chenille est dans son cocon et elle commence à ouvrir ce cocon pour se transformer en papillon. On a compris des choses. Alors, voyons la suite. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, à la fin de la guidance, vous vous poserez 1, 2 ou 3 questions et je vous réponds avec les cartes. Alors là, il y en a trop qui sont tombées. On va tout remettre. Je prends juste le dos de deck, c'est la guérison. Une transformation amène une guérison pour la personne de votre cœur. Là, on est clairement sur quelqu'un qui conscientise enfin, qui ouvre enfin les yeux sur l'énergie tierce et qui comprend. C'est carrément un réel apaisement d'avoir enfin compris
ce qu'il se passait sous son nez depuis si longtemps. Ok. Allez. Et du coup, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on a? Le chasseur. Je pense que la personne de votre cœur, c'est comme si elle repartait à la reconquête, à votre conquête. C'est comme si elle voulait revenir vers vous parce que la personne de votre cœur a enfin compris la connexion forte qu'il y a entre vous et a enfin compris pourquoi il y avait toutes ces turbulences entre vous. Parce que l'énergie tierce était toujours là entre vous, tout simplement. Et aujourd'hui, la personne de votre cœur est déterminée. La détermination à réussir à quitter, à s'éloigner de l'énergie tierce. D'accord? Et c'est comme un déclic, comme une impulsion avec le premier quartier de lune. C'est comme une impulsion, c'est presque on ne peut pas faire autrement. Maintenant, on veut aller vers la simplicité. On sait que ça existe. Enfin, on a compris que dans un couple, les choses sont simples en fait. Tout coule de source. On n'a pas à se battre pour ça, pour être heureux. La simplicité est là. Ok, allez, la suite. S'il vous plaît, mes guides. Il y a une carte qui est partie par terre. Alors, on ramasse. Et qu'est-ce qu'on a? Le karma. Alors, oui, c'était le karma de la personne de votre cœur que d'être avec une énergie tierce qui le pousse à bout pour lui permettre de comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus. Donc le karma, d'une certaine manière, lui a tapé dessus encore et encore jusqu'à ce que cette personne comprenne qui sont les personnes qui tirent les ficelles, qui sont les personnes néfastes pour lui ou pour elle. Ok, ensuite, nous avons, eh bien, la carte de la visite. Ok, il arrive en vélo. Il arrive en vélo. C'est aussi pour ça, patience. Vous avez été patient, vous avez été patiente énormément. Et oui, alors bon, il arrive en vélo, mais il arrive. C'est mieux qu'à pied, hein, c'est plus rapide qu'à pied. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a l'automne, c'est-à-dire que la personne de votre cœur y a quand même laissé des plumes dans cette histoire avec l'énergie tierce. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une visite à l'automne? C'est encore loin l'automne, parce que là, on est en hiver, hein. S'il vous plaît. Là, on parle quand même à l'indépendance en automne. C'est-à-dire que la carte de la patience, ici, vous dit que c'est en route. C'est en route et l'indépendance sera claire, nette, définitive en automne. Je suis désolée, c'est encore loin. On va se dire ça va faire, allez, 9 mois. Hein, le temps de faire un bébé, mais là on va pas faire un bébé, c'est le temps qu'il faudra pour régler les affaires avec l'énergie tierce et pour s'en débarrasser définitivement. Donc pour certains ce sera divorce, pour d'autres c'est juste on vend la maison, on partage, on se sépare et ainsi de suite. Donc il y a réellement quelque chose qui se met en route là. C'est pas, il n'arrive pas dans un bolide, hein, il n'arrive pas avec la Ferrari, mais il arrive. C'est en route. Waouh. Alors oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, pourquoi? Parce que bien sûr, il va y avoir des oppositions. L'énergie tierce va faire traîner les choses autant que possible. On le sait, hein, on ne se débarrasse pas d'une énergie tierce comme ça en un claquement de doigts. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la personne de votre cœur? Hop, il y en a une qui tombe. Le glamour. Le retour, en fait, c'est un retour... on a réellement envie de vous dire maintenant qu'on a compris les tenants et les aboutissants, le pourquoi ça ne fonctionnait pas. On a réellement envie maintenant d'être loyal et envers la tierce et envers vous.
c'est quelque chose, la sincérité, la loyauté, c'est quelque chose qui manquait aussi à la personne de votre cœur parce qu'elle n'arrivait même pas à être loyale envers elle-même ou envers lui-même parce qu'il y avait tellement de dépendance affective, morale, familiale, tout ce que vous voulez. Il y a eu énormément de dépendance avec cette énergie tierce. Alors, autre chose, s'il vous plaît, le lâcher-prise. C'est comme si, lorsque l'énergie tierce fait des reproches à votre autre, c'est comme si ça coulait sur lui. Ça coule et ça s'en va. C'est comme si on arrivait enfin, justement, à lâcher prise par rapport à cette situation et qu'aujourd'hui, on a réellement envie d'un nouveau départ. Un nouveau départ lors d'une nouvelle lune. On a compris qu'être loyal envers soi-même, ça permettait de régler ses problèmes. Voilà la vérité. La vérité, c'est que j'ai regardé mes problèmes en face. Et maintenant, je vais m'y atteler. Alors oui, il y a eu beaucoup d'imprévus. Il y a des imprévus avec les énergies tierces, mais c'est tant mieux. Et plus l'énergie tierce va pousser votre autre dans ses retranchements, et plus vite la personne de votre cœur va pouvoir s'en défaire parce qu'il y aura un gros ras-le-bol. Et oui, vous lui manquez. Oui, vous manquez à cette personne. Même si vous n'avez pas de nouvelles, il y en a qui ont des nouvelles, d'autres pas. D'autres, c'est par intermittence. Ce coup de cœur, il y est. Et c'est aussi grâce à ça que cette personne va pouvoir trouver la force de revenir vers vous. Alors, dites-moi tout. Qu'y a-t-il d'autre? Hop, l'observation. Donc, cette personne est déjà en train de vous observer, sans même que vous vous en doutiez, d'accord? Le lien n'est pas rompu, en fait. Et il y a toujours eu cette manière de vous observer de loin, même si vous ne vous en rendez pas compte. Ah, la passion. La passion, le coup de cœur. Voilà, ces cartes-là ne sont pas sorties pendant qu'on parlait de l'énergie tierce, d'accord? Réellement, il y a quelque chose de passionné et de passionnant qui s'est passé entre vous deux. Et c'est même, la personne de votre cœur a même du mal à se l'expliquer. Mais aujourd'hui, elle a besoin de cette évasion. Elle a besoin de rêver à cette vie meilleure. On a besoin de se sortir de ce carcan. On a besoin de planifier et de retrouver une certaine stabilité dans sa vie. Planification, stabilité. On a besoin de faire bas les masques, de sortir de ces illusions dans lesquelles l'énergie tierce l'avait laissé. Parce qu'avec une énergie tierce, vous savez, c'est toujours comme avec l'âne et la carotte. C'est que l'énergie tierce, elle agit toujours une carotte devant la personne de votre cœur pour que celle-ci avance comme l'énergie tierce le souhaite. Allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. L'écoute. Je suis capable aujourd'hui d'écouter mon cœur. Je suis capable aussi de purifier tout ça. Avec le feu sacré, on purifie avec la flamme du feu sacré. Et oui, il est temps. Il est temps. Vous avez patienté. La personne de votre cœur a été extrêmement patiente aussi avec l'énergie tierce. Mais aujourd'hui, il est temps de purifier réellement les liens qui tenaient encore votre autre avec l'énergie tierce et clairement d'écouter, de s'écouter, d'écouter son cœur, ses intuitions. Alors, voyons s'il y a autre chose. Je vais peut-être changer de jeu pour la personne de votre cœur. Allez,
on change. Hop. Voyons ce que nous avons d'autre. Quelles sont les informations qu'on peut vous donner par rapport à la personne de votre cœur? Alors, nous avons l'air avec, pour moi, c'est je prends de la hauteur. C'est ça le lâcher prise aussi. On prend de la hauteur, on comprend qu'on n'est pas de taille à batailler avec une énergie tierce. Parce que l'énergie tierce a toujours raison, quoi qu'il arrive. Donc, on ne perd plus son énergie à ça. On ne perd plus son énergie à... comment dire, à contenter l'énergie tierce, justement. Ok, la suite, qu'est-ce que nous avons? Le bison. Ouais, c'est la force du bison aujourd'hui avec la trappe-rêve. C'est une certaine détermination. La détermination et la force d'aller vers ses rêves. Et surtout de laisser le passé derrière soi. Je dis le passé hein, parce que c'était la carte juste après, d'accord, dans le tirage. Bon, bah, je peux la laisser. On veut laisser le passé derrière soi, mais on va tout régler pour pouvoir laisser tout ça derrière soi. C'est un long chemin là que la personne de votre cœur a parcouru. Un chemin de patience, de souffrance. Mais aujourd'hui, on a quoi? On a la parole, et on a la parole du grand chef. On a la parole de quelqu'un qui a retrouvé son pouvoir. Le bâton de parole, mais c'est tellement important pour la personne de votre cœur aujourd'hui, c'est de dire la vérité, sa vérité. Et sa vérité, c'est que maintenant, c'est lui ou c'est elle hein, qui va prendre les rênes de sa vie. Ok. Allez, la suite, s'il vous plaît, mes guides. Donc, une personne qui reprend son pouvoir, c'est... Ouais, eh bien, regardez, c'en est fini de la déception. Des déceptions. C'en est fini de se sentir seul dans un couple. Parce que ça n'est pas normal. Lorsque ça ne fonctionne plus, il faut savoir lâcher prise. Il faut savoir toucher, tourner la page. Voilà, c'est tout simple. C'est tellement simple. À dire oui. Après, pour votre autre, c'est bien plus compliqué que ça. Mais lorsqu'on a compris qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à être en triangulaire parce que finalement, il y a là 3 personnes qui sont déçues en triangulaire. Il y a l'énergie tierce, bien sûr. Il y a la personne de votre cœur et il y a vous. Donc, il y a quand même 3 personnes qui sont déçues par la triangulaire. 3 personnes qui pensaient régler ça peut-être rapidement, alors que non, pas du tout. Et puis certainement la personne de votre cœur qui ne pensait pas tomber amoureuse. Et amoureuse à un point où on est obligé de tout régler dans sa vie. Et peu importe le nombre d'années qu'il leur aura fallu pour, voilà, pour cette rupture avec le puits des songes, c'est de comprendre qu'il n'y a qu'une rupture qui peut faire qu'on peut se débarrasser d'une énergie tierce. Et c'est après cette rupture qu'on va effectivement pouvoir faire enfin des projets pour soi-même. Pour soi-même, pour son cœur, pour la personne de son cœur, mais des choses qui seront beaucoup plus légères parce que ici on va trouver cet équilibre avec l'autre, donc avec vous. Et c'est tellement facile tout d'un coup lorsque l'énergie tierce n'est plus là. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi on a bien pu attendre aussi longtemps et tergiverser aussi longtemps pour prendre une décision. Aujourd'hui, la justice divine s'en mêle. Aujourd'hui, ce qui arrive est juste pour la personne de votre cœur. C'est également juste pour l'énergie tierce, parce qu'elle perdait son temps. Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. On a cette volonté
cette volonté éternelle, la nuit éternelle, la volonté de réaliser maintenant, d'aller vers ce couple lumineux, d'aller uniquement vers ce qui nous fait du bien. Tout simplement. C'est une volonté aujourd'hui sans faille. On va vers le couple de flammes jumelles, le couple qui a ce lien sacré indéfectible. Waouh! Waouh! Et là, on n'hésite pas à tourner les talons. On n'hésite pas à choisir son chemin lumineux cette fois-ci, avec la force de l'ours. Avec donc l'ours, la carte numéro 10, donc le 1 en numérologie. On parle bien ici d'un nouveau départ. On n'a plus peur de sortir des sentiers. On n'a plus peur de dire ce que l'on ressent et ce que l'on veut. Aujourd'hui, on parle bien de l'homme liberté, celui qui fait le choix entre l'ombre et la lumière, celui qui n'a plus peur. Waouh, waouh, waouh! On va voir s'il y a encore quelque chose, sinon on va passer aux 3 cartes avec les 3 questions. Alors, je vais quand même voir s'il reste quelque chose. Waouh, non, il y a tout qui tombe. Eh bien, regardez, en dos de deck, j'ai le départ. Oui, la personne de votre cœur a été longtemps aveuglée, parce que prisonnière dans ses propres croyances et dans le déni. Mais aujourd'hui, on va vers ce nouveau départ, vers ce couple lumineux. Et on n'a pas peur de voyager différemment de tout ce qu'on a pu faire auparavant. Ok, allez, on va passer aux 3 questions. Alors, il y en a une qui dépasse. Question numéro 1. Question numéro 2. Je prends le dos de deck et on mélange une dernière fois. Question numéro 3. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Question numéro 2. C'est ton moment. Fonce. Question numéro 3. Sois ta priorité. Oui, je crois que le plus important dans toutes mes guidances, ça ressort. Soyez votre propre priorité. Aimez-vous d'abord vous-même. Et ensuite, vous pourrez aimer, vous pourrez retrouver la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, votre flamme jumelle, votre âme sœur, peu importe comment vous l'appelez, votre jumeau d'âme. Voilà, c'est très beau. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Bye bye.